Bien, chers amis, bonjour, hein. Nous sommes heureux à nouveau ce matin de vous accueillir sur ce plateau de la leçon de l'école du sabbat, ce partage en tous les cas, la leçon de l'école du sabbat. Voilà, il y a aussi des petits bugs, mais c'est pas grave. Eh bien, chers amis, nous voulons aussi accueillir nos pasteurs, hein. Donc, pasteur Anoui, Yorana, comment vas-tu ce matin? Et cordial bienvenue à toi. Oui, Yorana, bonjour à tous. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Merci. Donc ensuite nous avons donc Pasteur Paul hein, qui est juste dans les locaux juste à côté du centre média. Yorana Pasteur Paul, bienvenue ce E matin. Yorana choti, Yorana toa tatu e whao mai nei, tatu whao mai a te atua i a tatu. Et enfin donc Pasteur Mathieu, donc très cordial bienvenue aussi à toi ce matin sur ce plateau, ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Yorana, passons un bon moment ensemble dans l'étude de la parole. Voilà. Merci beaucoup donc au pasteur d'être là. Merci aussi à vous d'être là, vous nos internautes donc qui nous suivez des deux plateformes, hein, donc que ce soit YouTube ou Facebook du Centre Média Adventiste. Eh bien une très cordiale bienvenue à vous ce matin donc pour ce partage dans ce partage de la leçon de l'école du sabbat et à vous aussi nos auditeurs et auditrices fidèles de la radio La Voix de l'Espérance. Eh bien très cordial bienvenue à chacun d'entre vous et bien que le Seigneur puisse nous accompagner, nous éclairer, nous guider pendant donc ce temps de partage et que nous puissions eh bien faire voir la volonté du Seigneur. Hein. Eh bien aujourd'hui donc nous abordons une autre facette donc de ce comment interpréter les Écritures dans cette leçon, donc la création, la Genèse, donc la deuxième partie, hein, donc 9e leçon. Et le sous-titre d'aujourd'hui, donc, c'est la création et le temps. Eh bien, avant d'ouvrir donc notre partage, j'aimerais demander à notre pasteur Payette de nous unir dans la prière. Merci. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ce moment où tu nous permets de pouvoir ouvrir ta parole, que tu puisses nous diriger, nous inspirer et surtout nous permettre d'être connectés avec toi à travers ton Saint-Esprit afin d'apprécier ce moment que nous passons avec toi, que tu puisses préparer notre cœur non seulement à comprendre, mais à pouvoir vivre ce que nous y apprenons dans ta parole chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien, j'aimerais demander donc à notre pasteur, alors une cordiale bienvenue aussi à nos techniciens, hein, donc qui jour après jour aussi maintenant, donc avec l'équipe qui est revenue donc du confinement. Eh bien, cordiale bienvenue aussi à nos techniciens et merci d'être là. Hein. Eh bien, chers amis, donc j'aimerais demander à notre pasteur Fanoui hein, et pasteur Paul de nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu donc hier concernant donc la Genèse qui est en opposition au paganisme. Merci beaucoup. Voilà, merci Georges. Oui, hier nous avons vu hein, la différence encore qu'il y a entre le récit de la Genèse et le paganisme. Nous avons étudié plus précisément voilà, le 4e jour, lorsque Dieu a placé les luminaires, c'est-à-dire le soleil et le petit luminaire, la lune, dans leur endroit respectif. Et nous avons vu l'intention, hein, des qualités de Dieu de ne pas nommer ces luminaires du nom soleil et de lune, qui pourraient donc aux Israélites les rappeler les dieux égyptiens qu'ils avaient eu l'habitude de côtoyer lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte pendant près de 400 ans. Et donc, on peut voir ici encore l'intention de ce Dieu hein, de ramener son peuple à cette connaissance du Dieu unique, du Dieu créateur du ciel et de la terre, et de ce Dieu d'amour qui désire être en relation avec chacun de nous, et même aussi avec nous encore, voilà, avec nous aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Fanoui. Donc, maintenant, pasteur Paul, on t'a essayé un petit résumé pour nous donc, de ce que nous avons vu hier. Merci. Oia mau, George, te moman ora hei hoa te ira te mai tatu ina neira. Rutu hoa ia traman o i te aturit ai te horoar a te atua i te mo
Parau ai tātou te marama, te mahana, mo te whaite ai ia tātou i te mahana te parau no tō e tau, no tō e mahana, e no tō e matahiti, nā pēr parau e mawarata i a te rira no tātou i rutu i te parau tō tātou rat ai parau ai owe, te manu natura o tāte atua i poiete, mai te eitara no te ora au te tata, e tata rutu i te ora au te natura. E ianenea tō tātou ia maramarama i rutu i te mau whanhor au te mau peu e tene tā tātou i parau rei te ora au te urahia mai tō ai whiti. Te vera rā tā rātou te aturit ai rutu i te parau no te rā, tā tātou i parau te mahana i te mahana, e te whaariro rā rātou i te emo natura e atua, te poi te mo mea atua, e ore a tātou ia maramarama e, nā wei poi te rā, nā wei poi te marama, nā te atua hoa ia, e paurua te mo mea, te poi te hia i te atua, e riro ia te rira mo mea no te whahanahana ai e te atua. E roto atu i te teimata o te atua, George, te tumu ai hoahia mai te mo mea, ia te o tātou rutu i te ia te pene mā haru e mā pai, i rua haru mā aua, tēnā aropa ai aitara o ia i haamani ia wehot a ore noa hia, ua haamani ra o ia ia tātahia o Yehova, e aitātu traia parau Esaïe 45, 18, il n'y a ni hasard ni caprice, tout a été créé pour un but précis. Moria ua hamani hia, po i te atua i tara mō mea, e tumu pāpū i rutu i tarato mō hipa atoa, e rawai nei, i rutu i te ora o te tata i te mana. Trapa ia te te man o atoa, George tau i he pūau, i rutu i te man o e ratahia mai, toro me tua whanui. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Mathieu, donc tu peux aussi mettre, en parler aussi, hein, donc, mais on va avancer donc dans notre leçon. Et ma première question ce matin pour nous, c'est comment la Bible retrace-t-elle donc l'histoire de l'humanité? Quels moyens elle a à sa disposition pour nous voilà, montrer comment le temps est passé? Nous avons déjà une question? Waouh! On n'a pas encore introduit. Ok. Nous accueillons donc ce coup de fil. Yorana? Voilà. Oui, oui. Oh, yeah. But précis. But précis. Te prora pa iti teita te vera pa iti mo tata e haamuri rata mahana. Ai te wha, o ite rato pro ate tu. Atura rato tu mahana. Te tato atura rato mahana maramara mama. Ai te wha tata haamuri wa o iti pouro te tata tra ratau e. Oui, voilà, c'est ça. C'était à l'époque. Oui. Voilà, te e mahana. Ai ta. Tra le but précis. O ite ani tu, oui le but taro to o ite. Ai te e tra but vraiment précis. E ria tau ti e ira. Prau no uto no pro hoi no to ti ria. Mo ite pa ato tato ti ria para. E no roto ia uto tu o ne pa mo ia uto. E to ta yo ne ti ria. Era pro ia pa ia te ro atu. O pro rona hamuri da tata te mahana. O tata to hamuri. Oi pai. E tra bit précis. E petit question yo. Le but précis. Et où est tato hamuri te mahana. Et qui nous adorons. Oi. Oi. Te hitira mai. O hiti mai tona o. Est-ce que tira to? Te ria te hare ruto. U tate tata. Tate tata. I whanho. I pupu anona. O te pro ate tu. Ai te uponi pro na te tu. I hare hare to. Le but précis. Ye but no. Précis. I tate e uti hone pro. C'est but précis. Ok. Proprio no è uto. Teria, sta in aria. Ai ti papu me, fate me uto tenera. Ie proprio no tatauro. Ti no robo. Ti pai. Ok. Donc voilà, on a bien compris qu'il attend des réponses. Peut-être que tu n'auras pas les réponses que tu penses avoir, hein, en tous les cas, de la part des pasteurs. Hein. Donc, il dit en introduction, en tous les cas, qu'aujourd'hui, peut-être, il y a plus personne qui adore le soleil, hein, mais le soleil, on le respecte, il est là et on apprécie sa présence. Hein. Donc, ces deux questions donc, sont qui adorons-nous et quel est le but précis. Donc, voilà. Hein. Donc, c'est ouvert aux pasteurs qui voudront répondre à ces deux questions-là.
Mais voilà, je pose ma question, donc, Pasteur Payette. Comment la Bible retrace-t-elle l'histoire de l'humanité? Merci beaucoup. Et si tu as envie de répondre à cette question-là, n'hésite pas. Merci beaucoup. De notre auditeur. Hein? Alors, depuis le début, on est en train de parler et démontrer que la création, on doit l'accepter telle qu'elle, parce que souvent, on est en train de parler dessus, essayer de trouver toutes sortes d'ajustements, surtout par rapport à la science. Et le problème avec la science, un des grands problèmes de la science, c'est que elle se satisfait elle-même. C'est-à-dire, hors la science, on ne peut pas croire, malheureusement. Pour les grands scientifiques, la plupart des grands scientifiques, surtout qui ne sont pas chrétiens, ils n'acceptent pas de parler de la Bible ou de faire référence à la Bible, même si des fois ça peut les aider. Alors que, parce qu'il y a une réalité derrière, c'est de croire dès le départ, peut-être ça va répondre à quel est le but précis, mais parlons du but précis de l'écriture de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et chapitre 3. Le but précis de l'évangile de Moïse, on appelle ça. Le but précis des écrits de Moïse, c'était de faire connaître tout simplement que nous avons un créateur qui nous aime. S'il faut résumer vraiment l'idée derrière, nous avons un créateur qui nous aime. Et nous devons apprécier la création qu'il a créée. Le soleil fait partie de la création. Il n'a pas à être adoré. On adore le créateur, pas la créature. On était clair là-dessus depuis 2 jours en utilisant les textes de Romains chapitre 1. Donc, arrêtons de chercher des déviances et c'est vrai que peut-être la personne serait étonnée, mais il y a beaucoup de personnes qui adorent encore le soleil dans certaines religions. C'est toujours un Dieu. Dans le christianisme, le chrétien n'adore pas le soleil ou la création, mais adore le Créateur. Et nous avons un Créateur en plus aimant, extraordinaire. Et pour prouver pour essayer de donner quand même une certaine réalité, Dieu a mis quelque chose dans la Bible qui nous permet de développer encore plus de confiance. C'est ce qu'on appelle la généalogie. Alors, la généalogie, il faut faire attention parce que de tout temps, il y a eu des personnes qui aimaient utiliser la généalogie pour retirer des leçons un peu farfelues. On va en parler aussi tout à l'heure. Hein? Très bien, très bien. Okay, très bien, Pasteur Payette. Oui. Mais sinon, il y a la généalogie, d'ailleurs, notre questionnaire appelle ça la chronogénéalogie, parce que ça parle du temps. Comme j'ai dit hier, quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu, quand il parle de la lignée des enfants, des personnes qui suivent ces directives, il nous permet d'avoir même la longévité de vie de ces personnes-là. Et de tout temps, on a toujours aimé essayer de faire marche arrière. Par exemple, on a toute la lignée depuis Christ et quand on remonte jusqu'à Adam. Et on a essayé de voir les âges, les années qu'ils ont vécues. On n'a pas tout vraiment les années, mais d'une manière générale, les Juifs, par exemple, ils ont remonté le temps et avec le nombre d'années qui se chevauchent et tout, etc., ils ont pris en considération tout cela. On arrive plus ou moins à 3761 avant Jésus-Christ. C'est plus ou moins la date de la création des 7 jours du mois. Hein? On va dire là où apparaît Adam. Mais il y a d'autres qui vont mettre même la date, l'heure, même l'heure, 4004 avant Jésus-Christ à midi, et ensuite, etc., etc. Je pense que Dieu n'a pas voulu nous embarquer dans cette histoire. Il a voulu juste nous rappeler qu'il y a une réalité derrière. Il y a des hommes qui ont vraiment vécu et ils ont eu un âge, on connaît même leur âge. Ça devrait être suffisant. Parce que souvent, nous, quand on découvre une date, qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant que chrétien? À faire une fête avec cette date-là et adorer même cette date-là, oubliant que le but de tout ça, c'est de nous ramener au Créateur. La preuve, une des dates, heureusement, que Dieu n'a pas donnée, c'est la naissance de Jésus. Et regardez comment le christianisme de tout temps, surtout au Moyen-Âge, a haché quand était né Jésus pour pouvoir fêter.
Et ils n'ont pas trouvé et ils ont calqué ça sur la naissance du dieu soleil le 25 décembre. Donc, une dérive encore. Hein? Voilà, une dérive. Donc, le but, c'est Dieu donne certaines choses, le minimum et le nécessaire pour pouvoir avoir confiance en lui et lui faire confiance. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Bible. Évitons de chercher, et d'ailleurs, Paul va dire, on va voir tout à l'heure, hein, nous met en garde sur les généalogies, mettre toute sa foi dans la généalogie, alors qu'il faut mettre sa foi dans la parole de Dieu, mais surtout en Dieu, en notre Créateur. Merci beaucoup, donc, Pasteur Payette. Apparemment, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde parce que nous avons déjà un deuxième appel. Donc, nous accueillons ce deuxième appel. Merci. Yorana? Allô, Yorana? Yorana. Tia oe. Et tout le monde a le but de la création. On va et terre au moins attire out penua et momé hamania et urien et penua. No te parhid a en hamai te a parhid au gata. Mo tata te mo hi pa hok eta te tu e poi te mai. Te tata e de hini. Mo fa ni hi te mea penua. No tora wo parhid. E wo pro te tu ra wo ne hera wo amu te momé to wo pa no hi mai te ra no ra wo. Ane hera wo ya Robenado de plane assujetti et dominé de la création. Tera te hipo matamu. E te wha matamu ta te atu e horoa, wa hamani te atu e te ata iau tona huru, iau tona hohoa. Nen he raua, ia pārhemi e te whenua, e ia patura tōni raua e te whenua. E muri mai, nārto te hapora. E nārto te hapora i te mō whaue rā. E riro raua mi te atu rai tū. Ko e mahana. Wa parau ai te mō te mo paritia e mo taute hap oture ia yetu e wo pro boina ro rato e phi ia yetu o pai pro ro yetu e hap e otonari rai a fa je e hap e pa hap ta uira na otura rato mo to e fari ro ai ia o e atu na otura yetu ai tai pa hia to ita oture o pro e atu o to e mo to mari ta tu na ta tu e huru yo to hora e leira na to rat o fadira o atamu e vai te ture to pa tura ta to ira Et te fanhor a moulumai, propa itawa l'œuvre et la gloire de Dieu, c'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc un appel. Hein. Alors, si vous me voyez pianoter un petit peu sur mon ordi, hein, c'est pour apporter une petite traduction à notre ami Pasteur Payette. Hein. Donc, je vous suis. Hein. Donc, si vous me voyez, hein, donc n'hésitez pas à continuer. Donc, Pasteur Paul, hein, donc, comment la Bible retrace-t-elle donc l'histoire de l'humanité, donc depuis Adam jusqu'à Noé et depuis Noé donc jusqu'à Abraham? Quels moyens la Bible utilise? Nous avons un autre appel. Nous avons un autre appel, donc nous accueillons cet appel. Yorana? Japon. Ati ho e haita i te hara en te science. I te science. Narato hara pura para. Faut bien détailler to poro da o hati te tapu. Bon, ati i te ria vai, te vai ti ra me no poro no te ria vai ya. Te marmar mato. Me le vrai but ati i te. Ok. Poi me no te ho e pro. Io poi pro ti no ata ai pro orumito. Orumito ti hora. Te fana ur ai o yitu. Mana pai vai te ora traporo. Te pro no foi Jésus o iria. Bem, quando vai hare ra me ro te yo. Happy data. Mo me tu fana mo tara tu tomori. Happy data. Me ne una po no me mi ti ta mi to no hui atu te pro via ite. O hurura o to no mo teiti mi de tai mi te trabai. Ite hurura o te tu at hurura to no mo teiti. I hu i te rei. Ine ona mi tra trapato tato ora mi tra vai ti me i tu o no to tato mi teiti vo mo. Ite ru o ra mi o e tra pro ru o. Mi te fana ora i tu mi tate me o ti o mi tu ti paro tu no i tu e i atra. I votu do to mi tu mo te hapi a ia tato. Ite ne ona hari direct no mai tra.
e o i te pro tau tau pro re te tu na o mai pro ona e mitra me haru me hapi pro e re me whaari ro au o e te itina te me ti ona te tu o atra pro me le but tamari hari me re te me tu le hene i ro te no ne te e te o e ni una ha me tamari ke ho atra na tatu o twana au i tu o ti tu me le but je trouve pas encore avec vous. Ok, alors ce que je te propose, c'est peut-être qu'on va récupérer, je pense qu'on peut te récupérer hors antenne et on va récupérer ton numéro de téléphone, tu vas nous donner ton numéro de téléphone et on va te rappeler pour voir un petit peu le fond de ta question. Je n'arrive pas à voir le fond de ta question. Donc voilà, hein. Ensuite peut-être qu'on pourra bien répondre à ta question. Hein. Jusqu'à présent, tu as soif, tu as envie d'avoir une réponse, donc très certainement on pourra. Hein. Donc on va répondre maintenant, juste pour la question. Oui, vas-y. Vous avez cité son nom. Celui qui portera mon nom. Celui-là sera sauvé. Quelle question vous voulez savoir avec moi? Voilà la question. Celui qui portera mon nom. Mais que je vous demande, votre nom à vous. Hein? Vous parlez de ces paroles-là, mais vous récupérez seulement ces paroles. Au nom de vous que vous avez mis au monde, dans ce monde. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup donc pour ton appel. Hein. Voilà. Donc parce que sinon, sinon on allait continuer assez longtemps. Voilà. Hein. Donc ok, voilà, on a le fond de sa pensée. Pasteur Paul. Donc on va laisser Pasteur Paul et après seulement on va prendre cet appel. Pasteur Paul. Il faut qu'on avance, merci beaucoup. Donc, comment la Bible retrace-t-elle donc l'histoire, hein, donc depuis Adam jusqu'à Noé et de Noé jusqu'à Abraham? Merci beaucoup. Et Toti promoro ai rutu I te rira manao, tēnei i te hoa I a tātou rutu ki tēnei te penipa. I te tātou e tua aitara norto mai a teta hare mai o noa hare rua I ki tīrui. E ki tīrui hare rua rutu ki tau Abrahama. I te tātou I te mō tau atu oi rutu ki aamu. Ka pipiri e I papaia. Trara, manao o George, te veira tātou, te veira anata no te ite ai te mō tau, te poie te a e te parau no te tau, me fofa no tātou. Ia ite atu oi te parau trara. Hina rupe o e te te prau ta poru I papa I rutu ki Timoteo Hoe, Timoteo Hoe, pene Hoe. I rewa mauru o te a tātou, Timoteo Hoe, pene Hoe. Ia tei one tātou rutu I rewa mha. Tēnā oropa I tā tātou te e iha, e hap oi te whapura, e o whanau a ho e a ori tupu I te maru. Tēnei, Georges, te ione o te prona tu te reo frani, donc 1 Timothée chapitre 1 verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Et te man o ta poru hina rore pro I tātou ne, e hapa I tātou hamau ai tō tātou te men I hoi te whapura. I te tātou te whapura, mō prau trau te hamani I te tāta, e ere rā I te hinaro te atua, e ere rā I te prau a te atua te ie, nā te tata noa te rira e hamau, e te teite me, I roto I tata tutua tapapara, e riro pa I te rira mō mea te awhiwhi rā I tō tātou wheruri rā, awhiwhi atua ai roto I te prau no te maramara ai te prau a te atua, e awhiwhi atua ai roto I te prau no tā tātou haamuri ai te atua. E ia hana tātou roto I te teiman au atoa, papahia e tō ki Timothea Tito, te tō ki Tito I te pene toru I rawaiwa, Tito I te pene toru I rawaiwa, te iho tōna tō te reo frani, te naro pe Tite, chapitre 3, verset 9, mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la foi, car elles sont inutiles et vaines. Morio e pro e tātou e ia ore tātou ia haamau tō tātou wheruri rā, e hawhiwhi toa I rutu te parau tō tātou whāro pramau, tā tātou hapira tapati, tā tātou hapira, rata I aman o te parau tapira, ne te tua tapapara ai te parau a te atua, te whahitihia rā hoa te parau, te tu ati ai rutu te tau o te rat au, te teme a te atua, poi te tata me tau atamu, teme ki tau noa, me ia noa hare atu rutu te tau o Abrahama. Mea fofara tā tātou I au ia maramarama, I au ia tātou ia maramarama te fofara, o te hinaro e te arafo o te atua I tātou,
ia nene tātou ia ite e no te mea George te hina to ane eu he me rutu i tera man o ta trapapa I parau I kora na muatua trapa I irawa ta I te uhura rutu I te ia te peni ma aharu mapa I rua aharu mapa au il y a ni hasard ni caprice tout a été créé pour un but précis te ia parau ia tātou I horo I rapa ua pui te hia te mahana ua haamani hia te rā ua haamani hia e parau ai tātou te marama au no te te whapapu no te maitei o tōra au te tata e te rira, e ere rātou, e ere te ia mō mea e atua. Mō mea rā te ia o te poi e te hia e te atua. E ia te ina tātou I rutu I te ia. E ruto noho at I te ia, tā tātou I rawa, George, e rutu I te ia te pene, I te ia te pene mhaharu māma I rawa pā. Te ia tu o te I rawa nā tātou, Esai 45, verset 5, E hata I tai e prorei e tātou une, e te pāmiro o tātou I rawa, I te ia, te pene mhaharu māpā, I rawa pā, tēnā ora tātou te ora, o wau o Yehowa, ai tātou e atua morira o wau, nā u e tātua ia oe, e ore noa oe, e ite mai ia u. Tōnā ura, te hapapura te atua ia I te ia, I tātou I te mana, o te atua te poiete I te mōmea atoa, e waho o mai te atua I te ramomea o tāna I poiete, no te tei whapapu. E wai te tātou e hata whā a te mahana e turama ona ia maramara tātou, no te maitei o te tātou, I te atua tātou te parau te marama, Tra mō mea nā te atua e poi te man ora ta hinaro rei parau I a tātou, whai tūtu e a tātou I te pupui. Tra ia parau tā pauru I ha tātou e haamau tō tātou aturi ai rutu I te whapura. O I te tātou I te whapura, te whabla, me haamani ni a te rira mō parau I te tāta ere te mea tanu. I rutu I te mō whanhor ātua e tā te atua e hinaro ra no te tāta. Trara, e hari tō mai tra mō mea no te aro ai te atua I te parau ai, ere nā te atua e poi te mō mea atoa. Me roto mai rā tātou I tu e whanhor ai, vai mai ai tātou I te mana trara, e oi tātou I a pāpue, e hoi whahoa tātou rutu I te parawa te atua, e pāhei tātou rutu I te parawa te atua, te mea whowhara no tātou, e whahiti rā tō tātou oro me tua mātiu e te parau no Ietu Metia, e promou haremei Ietu Metia e whapāpū mai te tai Ietu I haremei e oia, e rutu ke tene te pene turu I roa haru e māpā, muri mai tara, wa whawhau mai te atua I te te parautou, e taua parautoura te parau I o tō e whaura, e tau of aurara o Ietu Metia, e waitihia te rira I rutu te whanau ahia mau tō tātou whatu, te whai haramei e Ietu, no te whaurar ai te e nei au. E te rata mea e oia tātou I maramarama. E whaurar ai tō te e nei au, no te poiete whaahur ai e te mea o tātia tua I poiete, o te topa, o te ino, tā tara I whaatupua. Charles Darwin te te moman o, mea rea te te moman o, trara, o te te mei, no te motavini tō te atua. Maruru, Georges. Okay, merci beaucoup, donc, Pasteur Paul. Hein, donc, maintenant, Pasteur Fanoui. Donc, voilà, hein, on n'a pas enfin faire le tour des pasteurs. Aïe, 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 nous avons un appel. On va prendre cet appel-là et ensuite, ce sera Pasteur Fanoui. Yorana. Haiti hora te hoa o me tua tō tātou. Oie, ihui e rā parau na Iteia. Mua rā tāna parau. Te hiti mai rā te o. E muri ho mai, tatarara aona. Dieu, 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 Dieu. Qui c'est ce Dieu-là? Hein? La débuté, c'est le nom. C'est le nom de la parole que nous tous sommes en train de produire. Voilà. Mais le patron de toutes ces choses-là, il y a un Dieu, mais ce Dieu-là, c'est celui que lui, il a débuté au début de son verset. Je suis l'Éternel. Voilà, c'est le thème. Voilà, ce thème-là. Que nous, dans le monde entier, on parle. Pourquoi faire? Pourquoi on parle? Tatou pouro, tata poe tatou mua te aro te tu. I tau mea harara o atam. Tata poe ne tatou. Te titau hi mai ra tatou. Hare I o nā mua paparau e tono o. I paparau no tono o ai to e toru tai tona wharo o mai ra. Nā utau ai hapi me nuto me te mo hoi tomo me eri ene. Mea rai parau nei ne ta auto e parau. Te buite me nei te hoi ti a tatou. Non ora te tumu parau. Le but. Voilà le but. Vous êtes avec ou non?
Ça ne sert à rien de parler ces paroles-là. Vous croyez, vous croyez, vous croyez, et c'est ce que vous êtes en train de faire croire à tout le monde. La mort, pardon. Vous pouvez attendre, il tourne à oui, va faire traiter. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré. Il y a un mot pour eux. Voilà, tout le monde sait cela. Après, papa nous qui tourne. Non, il faut à papa trop à tourner. Nanti yang mau tata, itu pa itu ruto. Perlu karena yang science, science yang itu. Oui, perlu. Bueno, traverser député Jiménez et autres tout. Voilà, voilà le chemin de la vie. C'est lui. Là où on peut prendre, mais heureusement, il a été filmé. Il y a autre pays, Luc chapitre 3. Et dans ce premier, on trouve tout là-dedans. Celui qui évoquera mon nom, celui-là sera. Il est pas obligé, il est tout. Et tu arrêtes en auto-probabilité. Après, on a auto-Dieu. Dieu, on a parce qu'il y a beaucoup de dieux. Et qui c'est qui a révélé le nom de Dieu? C'est l'ennemi qui a dit à Moïse, qui c'est le nom de ton Dieu? Je veux le nom de ton Dieu. Moïse a dit ton été. Mais on t'entend une autre ton été. Ou on a Dieu ton bon. Mais j'ai un nom, mais ton Dieu. C'est l'ennemi qui a révélé cette question-là. Aujourd'hui, c'est encore l'ennemi, quand il voit ce nom-là qui procure partout dans la Polynésie, dans le monde entier. Ça y est, promis, à un moment, c'est marqué dans la tête. C'est marqué. Okay. Je ne dis pas non, là, on peut filer avant de parler ces paroles de Dieu. Voilà, c'est comme il a évoqué le nom. Mais ce nom-là, ça lui appartient à tout ce que vous êtes en train de parler là. Est-ce que vous êtes avec lui ou seulement son écriture? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, apparemment notre ami est attaché donc à ce but. Et bien sûr, nous ne devons pas louper notre but. Hein. C'est cette vie éternelle au travers donc de notre relation avec notre Père céleste, mais aussi au travers de notre relation avec l'autre. Hein. Et donc attaché aussi au nom de Dieu, donc que ce soit Elohim, que ce soit Jéhovah, que ce soit voilà, hein, donc en fonction des situations. Donc Dieu n'a pas le même nom non plus, mais en tous les cas, il est éternel. Hein, donc c'est vers ce Dieu éternel-là que nous projetons en tous les cas, et que c'est par rapport aussi à lui que nous faisons tout ce que nous faisons. Hein. Donc on revient à Pasteur Fanouille, si tu as envie d'ajouter quelque chose, n'hésite pas. Donc alors, par rapport à et après je vais abandonner ça parce qu'en fait j'aimerais que nos internautes voient bien la fiabilité du récit biblique, les généalogies en tous les cas qui sont données dans Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 11, eh bien nous donnent donc cette chronologie hein, donc, de l'humanité depuis Adam jusqu'à Abraham. Mais est-ce que à un moment donné, cette chronologie-là, on peut la mettre en parallèle avec l'histoire du monde? Est-ce qu'on a pu trouver des preuves? En tous les cas, dans des anciennes recherches que j'ai faites, c'est oui, mais est-ce qu'on peut confirmer cela ce matin, Pasteur Fanouille ou bien un des autres pasteurs hein? Donc, voilà, l'objet de ma question, c'est pour venir encore confirmer, est-ce que la parole de Dieu, elle est fiable par rapport à cette chrono-généalogie? Merci beaucoup, Pasteur Fanouille. Oui, alors, merci Georges. Alors, je vois dans ta question, surtout aussi par rapport à la question que tu as posée à Pasteur Payette et Pasteur Paul, hein, quelle est la généalogie que nous retrouvons dans Genèse 5 et Genèse chapitre 11? Alors, il faut savoir que dans le livre de la Genèse, il y a 11 généalogies. Le livre de la Genèse est divisé en généalogies. Hein, et la généalogie de Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 11 est différente des autres. Pourquoi? Parce que ces deux généalogies, comme Pasteur Payette l'a dit, ce sont des chronogénéalogies. Alors, c'est quoi la différence entre une généalogie et une chronogénéalogie? Comme on l'a dit, une généalogie, nous retrouvons seulement les noms des ancêtres et des descendants. Alors que dans une chronogénéalogie, nous retrouvons les noms des personnes, des ancêtres et aussi des fils. Et aussi, en plus de cela, nous avons les années qui les séparent.
Par exemple, dans Genèse chapitre 5, moi, je vais lire tout simplement le premier nom. Dans Genèse chapitre 5, verset 3. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles, etc. Et après, pour Seth, on fait la même chose. Seth vécut tant d'années, puis il eut un fils, et après cela, il vécut encore tant d'années, et le nombre d'années de Seth fut tant d'années. Bon, bref. Donc, c'est le modèle, dates, voilà, ça c'est un modèle. Hein? Et avec ces dates, pour revenir un peu à ta question, est-ce qu'on arrive à mettre un parallèle avec la chronologie du monde? Alors, certains chrétiens et certains juifs ont fait les calculs, et comme le pasteur Pahit l'a dit, hein, on retrouve, on peut calculer grâce à ces généalogies-là hein, le nombre d'années de telle personne. Si on additionne toutes ces généalogies, on peut arriver à trouver, on va dire, une date approximative de l'année dans laquelle où Adam est né. Approximatif. Alors, comme voilà, comme pasteur Pahit avait dit, c'était à peu près de l'an 3600 et quelques avant Jésus-Christ. Et maintenant, le souci, voilà, la question qu'on pourrait se poser, hein, est-ce que c'est en accord avec la datation que la science nous partage aujourd'hui? Alors, il faut savoir que ça, non. Hein? Voilà, aujourd'hui, la science a beaucoup de théories. Parlons juste un exemple du Néandertal, par exemple, c'est l'homme préhistorique hein, qui date, les scientifiques, d'à peu près 30 000 ans avant Jésus-Christ, hein, alors que la datation de la Bible date de 3700 à peu près avant Jésus-Christ. Mais maintenant, comment concilier les deux hein? Et voilà, pour répondre à ces questions, il faut prendre en compte, comme nous l'avons vu au début de l'étude de la Genèse, que le livre de la Genèse n'est pas là pour nous renseigner, c'est-à-dire pour nous donner des informations scientifiques de la datation de la terre, de la datation de la vie. Mais l'intention de Dieu à travers son serviteur Moïse est de là pour nous enseigner. En effet, pourquoi ces deux généalogies précisément? Lorsqu'on fait attention, la première généalogie commence de Adam à Noé. Et on peut voir ici quelle est l'intention que Dieu veut nous donner en faisant la comparaison avec la généalogie de Sem, c'est-à-dire le premier fils de Noé, jusqu'à Abraham. Et bien, lorsqu'on compare les deux généalogies, on remarque qu'il y a une grande différence dans le nombre des années. Voilà, la première généalogie d'Adam à Noé, eh bien, ce sont des personnes qui ont vécu des centaines, 900 ans parfois, qui ont vécu vraiment beaucoup, très très longtemps. Et lorsqu'on compare avec la généalogie des fils de Noé jusqu'à Abraham, petit à petit, on remarque que la durée de vie réduit. Et là, on peut voir l'enseignement que Dieu veut nous donner. Hein? À cause du péché, eh ben, la vie sur terre s'est dégradée. Et avec elle a entraîné les maladies et jusqu'à la mort et jusqu'à la réduction de la durée de vie de l'être humain. Et comme nous l'avons vu aussi, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, voilà, l'un des facteurs aussi qui a mené cette réduction du vie concernait aussi la nourriture. Hein? À partir de Noé, où Dieu avait donné à Noé ses descendants, vu que la terre a été détruite, maintenant vous pouvez manger aussi les animaux. Et là, on a vu encore que scientifiquement, hein, on retrouve encore que la viande réduit hein, le nombre d'années des personnes. Voilà à peu près ce que je pourrais dire, hein, Georges. Merci beaucoup, donc, Pasteur Fanoui. Donc, je m'oriente vers Pasteur Mathieu. Donc, Pasteur Mathieu, Pasteur Paul a, cité deux textes, donc 1 Timothée chapitre 1, verset 4 et un Tite 3, verset 9. Donc, ma question c'est à quel moment, donc, une généalogie, donc, il faut prendre en compte et à quel moment, donc, Paul nous dit donc attention à la généalogie. Quel est le danger que Paul veut soulever ici ce matin? Pardon. Déjà, à l'époque, il y avait un souci, rappelons-nous, qu'on met dans son contexte lorsque Paul écrit à Timothée, à Tite aussi,
il y avait des personnes qui n'avaient pas accepté vraiment le fait que l'évangile, la parole de Dieu, le salut de Dieu ait été ouvert, pas seulement, donné pas seulement aux Juifs, au peuple hébreu, mais aussi ouvert au monde entier. Le problème vient de là, c'est que certains commençaient à dire, oui, moi je suis d'Abraham. Et ils sont prêts à citer toute leur généalogie, remonter jusqu'à Abraham. Nous avons pour père Abraham. Eux, ils viennent d'où eux? Les autres qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas du peuple de Dieu. Donc, il y avait des conflits même à l'intérieur de l'Église, des fois, pour essayer de faire valoir la généalogie, pour la raison de la généalogie aussi dans l'Ancien Testament. Donc, pour eux, c'était une fierté de pouvoir retrouver leur descendance, leur nom dans cette descendance et dire, ben, nous sommes de la tribu de Judas, de la tribu de Dan, etc., etc. Peut-être pas. Mais sinon, l'idée, c'est de mettre en garde à essayer de faire valoir sa lignée pour pouvoir dire que moi, je suis sûr que je serai au ciel. Dieu, bien sûr, a permis qu'il y ait ces généalogies. Je rejoins ce que Pasteur Faranoui vient de dire. C'est pour que nous puissions prendre conscience de certaines réalités de la vie aujourd'hui. Il y a une question aussi qui se pose, pourquoi ils vivaient aussi longtemps, pourquoi aujourd'hui on vit que jusqu'à 75-80 années, etc. Ben, la Bible répond à cela un peu. Et il y a certaines choses qu'il faut lire entre les lignes, comme Pasteur Faranoui a dit, c'est-à-dire que c'est la réduction de l'âge des êtres humains aussi, après le déluge, a été liée plus ou moins, ben, qu'on regarde bien, c'était lié aussi avec la consommation de la viande. Des choses comme cela qu'on peut voir et que la science même ben, va révéler certaines réalités aussi par rapport à ça. Donc, il faut qu'on puisse faire attention, justement, et Paul dit qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à rentrer dans la généalogie et à faire valoir notre sûreté du salut à travers la généalogie. Non, le salut est sûr à travers uniquement Jésus-Christ, qui est notre Créateur aussi. Il est mort pour nous, mais il est notre Créateur. Depuis tout à l'heure, il y a des personnes qui téléphonent, oui, je veux savoir le but, comment le but précis des Écritures, etc., de l'histoire de la création, pourquoi on a créé. Vous savez que le vrai but, il faut savoir que Dieu crée toutes choses par amour. Il fait toutes choses par amour car il est amour. 1 Jean chapitre 5, mais je veux prendre des textes maintenant, parce que souvent on parle, mais la Bible, quand elle parle, on n'a rien à dire. 1 Jean chapitre 4, on nous dit 8, verset 8, deuxième partie, Dieu est amour. Et le but dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, il s'identifie. Ici, le texte, en réalité, si on rentre dans les détails, on dit Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu égale amour. C'est l'amour agapé ici. C'est-à-dire, il n'attend rien en retour. Il fait parce qu'il est amour, tout simplement. Il a voulu donner quelque chose à l'être humain. C'est quoi? La plus belle chose qu'il a voulu donner à l'être humain, c'est l'existence, en réalité. Le fait d'exister. Et ça, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité d'exister et de pouvoir exister éternellement. Malheureusement, c'est nous qui avons, par notre désobéissance, coupé cela. Mais Dieu promet une nouvelle existence avec lui, mais cette fois-ci pour l'éternité. L'éternité sera rétablie. Donc, aujourd'hui, la plus grande question peut-être ce serait, est-ce que nous rentrons nous cherchons à entrer dans le dessein de Dieu pour pouvoir entrer dans son dessein futur pour nous, c'est-à-dire essayer de rentrer dans l'amour de Dieu, essayer de croire en ce Dieu-là, essayer d'avoir une connexion avec ce Dieu-là aujourd'hui, parce que ça doit être un avant-goût de ce que nous allons vivre au ciel, mais d'une manière plus extraordinaire. Sans être tenté, sans être touché par la maladie et autres. Donc, ici, Dieu, dès le début de la parole de sa parole, il vous montre qu'il est un Dieu qui nous aime, qui fait tout par amour,
Il n'attend rien en retour si ce n'est que d'apprendre à l'aimer et lui de partager son amour avec nous aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Payette et les autres pasteurs aussi. Aujourd'hui, donc, nous avons cette preuve de l'amour de Dieu, hein, et nous avons aussi, donc, dans cette généalogie, donc, avant le déluge, nous voyons que les personnes ont presque vécu 1000 ans, hein. Donc, l'objet, le but de la création de l'homme et de la femme, bien sûr, mais de l'humanité, c'était de vivre éternellement. Aujourd'hui, la mort est entrée dans notre vie et fait partie de la vie. Est-ce qu'un jour, pasteur Paul, nous avons cette espérance que nous vivrons éternellement avec Dieu? Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette espérance, pasteur Paul, s'il te plaît? Merci. Me fof arot o ia tatu ia maramarama e ia hioan e tatu te parau nā te atua e toru man orar hei e veira i rutu te parau a te atua. I te te me a tupa i te nea o rutu tara wa whawhau mai te atua cho e whaura no tatu. E taua whaurara o ietu metia. Traia ietu ta tatu i te re rutu ta tatu mutua tapapara artu tenete i te pene hoe i rewa hoe. Hamani hora te atua i ata i te mata muara, i tra prau te atua, traia prau Elohim, tona ura, traia atua toru tei, te atua metua, te atua te maiti, te atua varua maiteia, i rutu i te prau te teme a tupa i te nea o rutu i tara, wa whawhau mai te atua i tō e whaora, e tau o whaorara o ietu metia, i rutu i tēne te i te pene toru, i rewa aharu e māpē, e prau tara no tō e whaora, no tare mai o i e whaora i a tātou. E roto i troa au te fof at heito, wa whaahiti hia te parau no tra ietu e haramai. E haramai tātou roto i te fof a api, i roto i nā evaneria e mha, ma taio marito ruta Ioane, e i te tātou une wa harero mai, wa whanauro mai tau a te maitira tamata i o e paraura e, o te topa hia tonai o Emanuera. O Emanuera, te tamaiti a te atanei, te tamaiti a te atanei, e waura ona, tona ora ai wa tairua ki te me whatataurohi ai oia, e wa auto oia i tona auto aho pēr, pro kai tātou i te parau no te poe. E i roto i te poe, ai tata poe i tāpea i a ietu, wa tia whaaho mai ietu, me roto mai i taua poera. E te rira te mea o tātia tua hinaro rei whaite i a tātou. Mo atu o topa te e ni au roto i tara, wa ho whaaho mai te atua i a tātou. E nā whea tona ho ama i a tātou, nā roto i a te toto fof au tō tātou whatu i etu metia. E mai ruto mai tōna poe, te paraura pai e tu e o pauru e, wa horo hia te poe i te re i riro ia i tu. La mort a été engloutie en la victoire de Jésus. Tōna ua i te teme o ia poe, poti, waupotia, e te teme o nā tia mai e, no te apapura i a tātou e, te parau no te tia ahura, e te tumu ia i tu harmai, no te haamaur ai te parau tara, e no te hoar a mai a tātou i te parau no te ora mure ore. E i roto i te mo e pite tore e papa e hia i te mo apo te toro. E i te tātou e, te whaahiti hia ra te parau no trai etu, e hoi whaaho mai. No ria, te rira te parau hei i tātu pipire hapire i a tātou, te parau no trai etu i haramai, te parau no trai etu o te haramai, e te parau no trai etu e hoi whaaho mai. E i roto i te e man o, tōti, te parau ra toro mitua mātio e, te fof a te iau i a tātou i a maramarama, o i hoi tō tātou i a poi e te rahi e ki atua. E te piti o te mana o tahi naro rei parau i a tātou muri mai tara, te fof ar anu tātou i te emhana, tō te atua i a hoor ai a tātou naro tui tāna ta maite o i e tu metia. E te rira te mea e au i a tātou i maramarama, e parau i o wau, George, e parau i o wau e, promo, mai te tau atamu, hara me ke tau aparhama e hara me te mo promo patriarea, tātou i te emhana, e mo tamari ato o tātou nā te atua, e tara te mea e au i tātou i maramarama. Mo tamari i te maroa, mo tamari i te mahine a tātou nā te atua. I roto i te whāro, tā Ioane e parau roto i te Ioane hoe, i te Ioane i te peni hoe, i rewa aharu mapiti, me fofu aro i a tātou i tara i rawa, Jean chapitre 1, verset 12, tēnā ora i tā tātou i rawa e, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. I a turi tātou i roto i te metia, i roto i te atua o ietu metia, e riro te rira no tātou i te emhana, e riro tātou e mohua ai, e mo tamaki nā te atu e tara te parau api, tā
tātou e au i maramarama. E taratamana o tātou e au i maramarama. E mautamari an e tātou nā te atua I rutu I te mitia, o te hoohia mai e ietu. E tarata parau ta hina rora no tātou I te pepe, e so jau te rau I tā ua. Maruru, Georges. Merci beaucoup. Donc, le temps file et je pense qu'on va faire un dernier tour de table. Il y a à peu près 10 minutes qui nous restent. Donc, eh bien, j'aimerais demander donc à Pasteur Fanoui, non, Pasteur Mathieu, pardon, de commencer donc ce tour de table. Est-ce que nous avons une dernière pensée qui n'a pas peut-être été bien posée, hein, bien développée par rapport à cette création et le temps, donc le temps dont les personnes ont été comment dire, posées dans le temps, hein, voilà, par rapport à la généalogie. Donc, ce temps qui passe. Donc, Pasteur Mathieu d'abord, ensuite Pasteur Anoui et enfin Pasteur Paul. Merci. Le micro. Il y a peut-être pour revenir un petit peu sur... vous m'entendez parce que c'est instable chez moi. Bon. Ok. Rappelez que le but de la création, c'est de nous connecter et de nous rappeler que arrêtons de chercher à droite, à gauche la vérité. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Il faut savoir qu'on a parlé de la réalité et de la véracité de la création. On a parlé des généalogies, mais on a parlé aussi du déluge, de la création elle-même. Jésus, il faut savoir que Jésus lui-même va parler de cette création. Pierre aussi, dans Pierre chapitre 3, Pierre chapitre 3 va parler aussi de cette création. Et il va dire dans Pierre chapitre 3 d'ailleurs qu'il y aura des personnes qui vont se moquer, qui veulent ne pas mettre trop leur foi dans vraiment ce que dit la Genèse, par exemple, concernant le déluge, même concernant la création de Pierre chapitre 3. Pourquoi? Parce que ça dérange un petit peu d'accepter qu'il y a un créateur qui nous aime et qui veut que nous puissions l'aimer aussi parce que nous, on a envie de nous aimer nous-mêmes. L'être humain est très égocentrique. Il aime faire ce qu'il a envie de faire. Et s'il doit accepter qu'il y a vraiment un Dieu créateur qui l'a créé avec amour, ben, il devrait être reconnaissant envers ce Dieu créateur. Et justement, certains préfèrent se moquer et se détourner de cela ou bien trouver toujours des questionnements sur la véracité de tout cela. Mais de Pierre chapitre 3, c'est très clair. Hein? Et il donne cet avertissement que verset 1, « Voici, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. » Et là, il veut éveiller l'intelligence de chacun par des avertissements. Verset 2, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et des commandements du Seigneur et du Sauveur, enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, certains veulent croire à la création, mais par rapport à ce qu'ils ont comme problème dans leur vie, ils sont prêts à essayer d'engloutir cela dans leurs problèmes même et de perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a un créateur qui nous aime et qui nous dit, je ne t'ai pas oublié. Arrête de te tourner vers d'autres choses. Ben, reconsidère que je suis un Dieu d'amour qui t'ai créé. Et parlant de la descendance, il y avait Pasteur Paul très récemment en a parlé, hein, dans les épîtres, ces épîtres, Pierre fait rappeler que nous sommes de la descendance, tous de la descendance d'Abraham en quelque sorte à travers Jésus-Christ. Nous sommes du peuple de Dieu maintenant. Et c'est là qu'il faut juste se rappeler que l'essentiel, c'est de se connecter maintenant avec Dieu à travers Jésus-Christ que nous connaissons à travers sa parole, à travers les évangiles. OK. Voilà. Donc, merci beaucoup, donc, Pasteur Payette. Hein, donc, maintenant, Pasteur Fanoui. Voilà, est-ce que tu peux soit le mot de la fin, soit une des dernières idées donc, qui n'a pas été mise en valeur. Merci beaucoup. Merci, Joël. Alors, pour terminer, j'aimerais juste, voilà, dans la première généalogie que nous avons vue, dans le chapitre 5 de la Genèse, prendre
un personnage que nous retrouvons et que nous connaissons, c'est la personne d'Enoch que nous avons au verset 21. Je vais juste lire le verset 21 à 24. Il est dit, Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Méthusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Méthusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Et j'aime beaucoup ce texte parce que comme on est de le voir aussi avec Pasteur Paul et Pasteur Payette, hein, cette espérance que nous avons, hein, que cette vie ne s'arrête pas ici-bas, mais que nous avons une espérance de vivre avec Dieu éternellement. Et nous avons dans l'exemple d'Enoch que cet homme, après la naissance de son premier fils, Méthusalem, Ellen White commente son histoire en disant que il a compris à travers son fils l'amour que Dieu porte pour le monde, dans le sens où il allait donner un jour son fils et qui allait mourir pour l'humanité. Et lorsque Enoch a pris conscience de cet amour de Dieu pour l'humanité, il a commencé à marcher avec Dieu, tellement il est resté tellement fidèle avec lui pendant tout le reste de sa vie, pendant 300 ans, tellement qu'il avait cette relation intime avec Dieu, que Dieu décida de le prendre avec lui au ciel. Et ça, c'est aussi un encouragement pour nous aujourd'hui, dans le sens où Dieu nous appelle à le reconnaître dans notre vie, à comprendre son amour pour nous, à travers sa création, aussi à travers son Fils, et aussi à marcher avec lui chaque jour. Et j'aime beaucoup ce qu'Ellen White dit en expliquant qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu chaque jour. Eh bien, elle explique en disant c'est tout simplement être fidèle dans les petites choses de la vie, de tous les jours, que ce soit les petites choses à la maison, mais aussi dans les temps de prière, de lecture de la Bible. Être fidèle dans ces petites choses en marchant continuellement avec Dieu, eh bien, nous avons l'assurance qu'à travers Jésus, nous serons sauvés. Et pour terminer, il y a aussi l'exemple de Moïse. Moïse, bien sûr, était un homme qui a marché avec Dieu, mais qui n'a pas été au ciel tout de suite, qui est mort. Et le livre de Jude nous révèle que Dieu l'a pris aussi avec lui dans le ciel. Et nous avons ici les deux types de personnes qui seront au ciel. Bon, évidemment, en montrant l'exemple d'Élie et de Moïse, que ce sont les deux personnes qui seront avec Dieu dans le ciel. Premièrement, ceux qui seront encore en vie lorsque Jésus reviendra. Et deuxièmement, tous ceux qui sont morts et qui ont accepté Jésus dans leur vie, nous serons tous enlevés dans les cieux, ensemble dans les airs avec Jésus pour l'éternité. Voilà, donc Dieu nous encourage à marcher avec lui chaque jour. Merci beaucoup donc Pasteur Anouilh. Donc Pasteur Paul, une dernière pensée. Merci. E maruru mai te sho saika te turu rei tu moment of IT te ve huja mai mo ta video te tua no tato te man o ta hin aru rei pu ho no tato choti te proia ta puru I fahiti re te Timothée piti penim ha dans 2 Timothée chapitre 4 naru te ira wa no tato Timothée piti penim ha te umai tato ira wa ono te hui tautoto athe te hui au ariwa I tōna wau I te tōr a mai te wauti ta uhuru I mo mai te na wau I te parau. E te nei, te veho hiara te trono te parau ti anōu, ta te whatu ta te hi o parau ti are ho o mai no u ia te I tau am hanara. E ere hui no u an era, no to te whea atu are hinaro I tau a whār a mai no nara. Tāte te prof aituito, tā hinaro rei veho no tātou pōru I te me, ia tāturu I hamai te mai te atua ia tātou. George, Yawera. Merci beaucoup donc les pasteurs pour le partage d'aujourd'hui. Merci aussi à tous nos auditeurs, auditrices et de nous avoir suivis donc aujourd'hui et merci pour la parole de Dieu qui nous affirme que nous sommes tous nés de la main de Dieu, donc notre Seigneur Jésus-Christ qui était aussi. Eh bien, nous voulons donc vous remercier donc cette trinité-là de nous avoir créés, de nous avoir permis d'évoluer, de réfléchir. Eh bien, dans cette histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous allons terminer en vous disant donc demain matin, nous avons notre nouveau rendez-vous donc de 10h à 11h et donc nous serons avec plaisir donc au rendez-vous demain et nous allons donc nous quitter avec la prière de notre pasteur Paul. Allez, au revoir.
Pure tātou, o ia mau e tō mātou atua, te hinaro whaahau atu ne mātou e haamaruru ia oe, no te ia mo parau mai te ei ta oe veho i mātou i te atua. Te mei te atua, e tato mātou e maramara mai nin, he tau e hia to e pari, e to e mai te ei te atua. Nā roto rai te mano te warua mai te ei te atua, nā oe horo mai i mai rutu i tō mātou a au tō mātou rata. E ianin he mātou ia tap e mai te mea fof arua e rutu i tō mātou rata. I te ei te atua e o oe te here i a mātou. E o oe te of ahua i a mātou. Nā rutu i tapu e te maiti o ietu metia. E ua tonu mai oe te warua whaaho, warua mai te ei, nāna e tauturu i a mātou rutu i tō mātou rata i te pai whāko. No re rei tō mātou whatu. Horo mai oe a auta, a au mai te ei, a au haha. I ianin he i a mātou ia tap ino ai rutu i a oe. E o oe e tō mātou rata ei, e tō mātou pua ei, e tō mātou whatu. No rea, hamai te oe, rato te horo mai tō rato moment o, rato te wharo mai ta oe parau te atua, na oe tauturu i a rato, na oe horo of ahua a au imida i tō oe hinaro e ta oe paramau e tō mātou whatu. No mātou nei rā, tō e mau tawini, na oe ai hamai te i a mātou rutu i tā mātou tawini rā, e te fofu apai ati ta oe horo mai i mātou, i te oa o tō mātou whatu here o ietu metia. Amen.